Les gens ont souvent l'impression que la feuille d'érable est l'emblème officiel du Canada. Bien sûr, elle orne fièrement le drapeau canadien, mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que l'emblème du Canada est en fait le castor. Le castor est le plus gros rongeur du Canada et est souvent perçu comme l'ingénieur de la nature. Mais il est en fait l'une des principales raisons pour lesquelles les Européens ont exploré le nord et l'ouest du territoire qui formerait plus tard une grande partie du Canada. Tout ça pour une question de mode. Au XVIIe siècle, toute l'Europe veut avoir un castor sur la tête. Sous forme de chapeau, bien sûr. On commence par retirer les poils longs, ce qui laisse la bourre près de la peau, qu'on transforme en feutre doux, imperméable et durable, servant à la confection de chapeaux de diverses formes. La population de castors en Europe a pratiquement disparu. Mais la demande pour les chapeaux est telle qu'il faut trouver de nouvelles sources. Le Canada en fournit une excellente. Les Français pratiquent déjà la traite des fourrures le long des cours d'eau du Sud. En 1670, un groupe d'aventuriers demande au roi d'Angleterre de lui octroyer le monopole de la traite des fourrures dans le nord du Canada. La charte royale émise par Charles II crée la terre de Rupert, qui regroupe toutes les terres baignées par le bassin hydrographique de la baie d'Hudson. Elle établit également la Compagnie de la baie d'Hudson, qui jouera un rôle important dans le développement du Canada. La Compagnie de la baie d'Hudson érige rapidement des forts et développe un système de traite mutuellement bénéfique avec les autochtones. Les commerçants autochtones échangent les peaux de castor contre des biens manufacturés utiles et précieux que seuls les Européens peuvent leur fournir. Les membres des Premières Nations sont d'habiles commerçants. Ils ont l'habitude de magasiner entre les divers postes de la Compagnie de la baie d'Hudson à la recherche de la meilleure offre. En réaction à cette pratique, la compagnie établit ses normes commerciales. Il s'agit d'une liste de prix utilisés par tous les postes de traite. Au XIXe siècle, un type de monnaie appelé plus est adopté. Un plus correspond à la valeur approximative d'une peau de castor de première qualité prête pour la traite. Il est remis aux commerçants comme représentation du crédit dont ils disposent auprès de la compagnie. La valeur de tous les biens de traite est exprimée en plus. Les commerçants autochtones reçoivent les biens dont ils ont besoin en échange de leur peau de castor. S'ils ne dépensent pas la pleine valeur des peaux qu'ils ont échangées, ils reçoivent des jetons de plus, correspondant à la différence, et pourront s'en servir pour obtenir des biens à une date ultérieure. Au fil du temps, la compagnie s'avance à l'intérieur des terres afin de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement et d'étendre son emprise. Ce faisant, elle érige d'autres postes pour mener la traite des fourrures. Dans les endroits où le castor n'est pas abondant, la compagnie fait la traite en fonction des animaux disponibles localement. Sur la côte du Pacifique, il s'agit du saumon et dans le Grand Nord, le renard arctique. Après 1870, des immigrants européens commencent à coloniser l'Ouest, qui fait partie de l'ancienne terre de Rupert. Cette expansion dans de nouvelles terres contribue à la formation du Canada. Le commerce des peaux de castor, utilisés dans la confection de chapeaux, continue jusqu'aux années 1850. À ce moment, le prince Albert, mari de la reine Victoria, influence un changement de la mode qui privilégie dorénavant les chapeaux de soie. Mais les chapeaux de castor servent également à la confection de manteaux de fourrure. HBC demeure active dans la traite des fourrures jusqu'à 1987. Dès 1929, la population de castors du Canada est tellement réduite que l'espèce est menacée d'extinction dans certaines régions. Cette situation convainc Jimmy Watt, directeur de Rupert House, et sa femme Maud d'établir la première réserve de castors en 1930. Dès 1944, les sanctuaires créés par HBC pour le castor couvrent 110 000 km². De nos jours, le castor canadien se porte à merveille, tout comme le pays dont il est l'emblème.